Il fallait bâtir une coalition, non pas autour d'un supposé messie, mais plutôt d'un programme minimum commun. Premièrement, le candidat doit mener une campagne électorale, non pas pour le compte d'un parti politique, en l'occurrence le sien, mais plutôt au nom de la coalition. Deuxièmement, le candidat doit promouvoir uniquement le programme de la coalition, pas celui de son propre parti politique. Troisièmement, le candidat doit se présenter en serviteur du peuple et aucunement en homme providentiel. Quatrièmement, le candidat doit effectuer un seul mandat de 3 à 5 ans maximum, le temps de la transition, et se retirer au terme de cette dernière. Après que le programme avait été élaboré, il fallait maintenant identifier la personne qui accepterait de l'appliquer. Elle deviendrait le candidat de l'Union pour le changement en 2025. Pour cela, 3 noms ont tout naturellement émergé. Il s'agit de Belobouba Maïgari, de Maurice Kamto et enfin d'Issa Chiroma Bakari. Mais dans le même temps, des leaders d'autres partis politiques avaient été contactés. Belobouba Maïgari a d'emblée marqué son hostilité à l'idée d'un candidat de l'Union pour le changement. Jean-Michel Nietzsche, de son côté, recherchait un parti Yango pour Kamto afin de lui permettre de se présenter à l'élection présidentielle en préparation. Il était en pourparlers pour cela avec Kwemo Pierre de l'UMS, Monté-Jean du MCNC et enfin avec Ekane Anissé du Manidem. C'est finalement avec ce dernier qu'il était parvenu à trouver un accord. Mais pour son malheur, la candidature de Kamto a été refusée par le Conseil constitutionnel. Tous les 10 autres candidats retenus par celui-ci avaient été sollicités pour devenir candidats de l'Union pour le changement. Ils ont tous dédaigneusement refusé l'offre. Seul Issa Chiroma Bakari avait accepté d'être le candidat consensuel de l'opposition. Deuxièmement, d'appliquer le programme de l'Union pour le changement. Troisièmement, de n'exercer qu'un mandat de 3 à 5 ans maximum et de se retirer à la fin de la transition.